Que faire quand tout va mal dans sa vie? Si vous vous posez cette question, je vous donne un exercice dans cette vidéo pour pouvoir vous aider. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question. Que faire quand tout va mal dans sa vie? Donc vous êtes probablement à un moment de votre existence où c'est compliqué pour vous. Peut-être que vous avez l'impression d'enchaîner les difficultés, que les tuiles s'accumulent et vous êtes rendu à un moment où il n'y a plus rien, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui tourne rond dans votre existence et vous voudriez vous sortir de cette espèce de cercle vicieux. Mon intention forte dans cette vidéo, c'est de vous en donner les moyens. Je vais vous partager différentes étapes, un exercice de coaching que je vous invite bien sûr à faire, non pas seulement dans votre tête, mais aussi par écrit, pour pouvoir reprendre pied, parce que parfois, ça ne tient qu'à ça. Peut-être que c'est pas la première fois que vous traversez une période difficile dans votre vie, c'est pas la première fois que vous avez l'impression, comme on peut tous avoir de temps en temps dans notre existence, de se dire, ça commence à bien faire, il y en a ras-le-bol, quand est-ce que ça va être fini? C'est peut-être pas la première fois que vous vivez ça, et vous savez que il est possible de s'en remettre, il est possible de rebondir et que parfois ça tient vraiment à peu de choses. Je tiens l'intention que ça puisse tenir simplement à quelque chose que je vais vous dire dans cette vidéo qui va vous rallumer la lumière, qui va rallumer l'espoir et qui va vous donner vraiment un cadre, une structure pour pouvoir rebondir et réamorcer la vie en vous parce qu'elle est encore là et vous a jamais quitté. Mais c'est simplement que là, comme ça s'accumule à l'extérieur, comme la souffrance s'accumule aussi, on voit plus clair à un moment donné. Donc allons-y pour cet exercice de coaching. Première étape, je vais vous demander d'accepter ce que vous ressentez. Il peut arriver, et c'était mon cas, que ça vous agace de vivre ça. Vous savez, il y a des moments où on n'a plus envie de rien, on a l'impression que tout va mal, et puis on se reconnaît plus nous-mêmes, et on peut se taper dessus en s'en voulant finalement d'être comme ça, et puis de pas réagir. Je vous demande d'arrêter ça, et je vous demande d'accepter ce que vous vivez. Ce que vous vivez à l'apparence d'un chaos, et ce que j'ai pu vérifier dans mon parcours personnel, professionnel et auprès de mes clients, c'est que après le chaos vient la percée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête et c'est important. Après le chaos va venir la percée. Donc acceptez cette phase, acceptez ce que vous vivez. C'est pour le moment une réalité, c'est pour le moment votre réalité, vous n'en avez pas d'autre. C'est important de pouvoir l'accepter. Le deuxième point, la deuxième chose que je vais vous proposer, c'est de vous reconnecter à ce qui va malgré tout. Parce que c'est une perception que tout va mal. Il y a des choses, même si elles sont petites, peu importe, mais il y a des choses qui vont bien. Et parfois, les choses qui vont bien, c'est simplement j'ai encore mes 2 bras, mes 2 jambes. Parfois, c'est autre chose. Parfois, c'est j'ai juste ma maison. Parfois, c'est pas beaucoup ce qui va bien. Mais c'est important de ne pas perdre le contact avec ce qui va bien, parce que sinon, j'ai l'impression que tout va mal et ça ne fait qu'amplifier le phénomène. Donc ce point-là, ce deuxième point est important parce qu'il va vous permettre de vous reconnecter avec la gratitude. Vous savez, avec l'art de remercier la vie pour ce qui va. Alors ok, c'est difficile à faire quand on a l'impression que tout va mal. Et pourtant, même quand tout va mal, je mets des guillemets sur le tout, il y a des petites choses qui vont bien et c'est important de pouvoir les souligner pour ne pas perdre complètement pied. Le troisième point, c'est se faire plaisir. Reconnectez-vous avec ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait plaisir, avec des amusements que vous aimez, vraiment avec des passions, des loisirs. Faites-vous plaisir pour créer encore davantage de moments où ça va dans votre journée. Ça vous permet de penser à autre chose, de vous changer les idées, puis surtout ça vous permet de monter vos vibrations et ça c'est important parce que c'est ce dont vous avez besoin. Donc posez-vous cette question, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Puis si vous vous la posez 5 fois par jour, vous la posez 5 fois par jour. Faites des choses qui vous font plaisir, vous en avez besoin. Autre point, je vous invite à lister tout ce qui vous prend la tête. Donc là, vous allez prendre le temps de vous poser avec un papier, un crayon et vous allez lister justement ce qui va mal dans votre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe en ce moment et vraiment qui vous donne l'impression que tout va mal? Prenez une feuille, mettez sur pause et faites votre liste. Je tiens pour acquis que
vous regardez cette vidéo, la suite de cette vidéo, donc votre liste est faite. Dans cette liste, je vais vous demander de faire la différence entre ce qui dépend de vous directement, ce sur quoi vous avez finalement un pouvoir d'action, et ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui ne dépend pas de vous, ça peut être des événements liés au passé. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas changer l'histoire. Quoi qu'il arrive, on ne changera pas votre passé. Donc ça, typiquement, ce sont les choses sur lesquelles vous ne pouvez absolument rien faire. Vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. En revanche, dans ce qui vous prend la tête, certainement qu'il y a des choses qui dépendent de vous. Certainement qu'il y a des choses pour lesquelles vous pourriez faire une démarche. On prend un exemple, tout va mal parce que je me suis fâchée avec ma fille. Ben, ça dépend aussi de moi, pas que, mais ça dépend aussi de moi. Je pourrais mener des actions dans ce sens-là. Donc vous comprenez bien, on essaye de faire deux catégories, ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Maintenant, autre partie de l'exercice, vous allez regarder ce qui ne dépend pas de vous. Vraiment ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir direct et vous allez lâcher prise là-dessus. Ça veut dire quoi lâcher prise? Ça veut dire arrêter de vous y accrocher, arrêter de vouloir le changer, arrêter de vouloir changer le passé, de changer les autres, arrêter vraiment de vouloir contrôler cette partie-là, de passer du temps dessus et de passer de l'énergie dessus. Ça vaut même pas le coup d'y réfléchir. Ça vaut vraiment le coup de mettre votre énergie au bon endroit. C'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et le bon endroit, c'est certainement pas les choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir d'action parce que on ne fait que creuser sa tombe quand c'est comme ça. On creuse vraiment ce puits et ce cercle vicieux. Donc lâchez-le. Si vous êtes visuel, vous pouvez vous imaginer en train de lui dire au revoir puis de lui souhaiter le meilleur. La vie va s'en charger de ça. Vous ne pouvez pas laisser la vie faire ce qu'elle a à faire avec ces événements-là. Je sais que votre ego va vous dire « Ouais, mais c'est pas facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. » Oui, c'est vrai. Et en même temps, je vous invite à expérimenter. Parce que souvent, on se dit « c'est pas facile » tant qu'on n'a pas essayé. Faites l'exercice que je vous propose et lâchez vraiment ce qui ne dépend pas de vous. Maintenant, dernière étape, vous aviez une deuxième colonne sur votre feuille, c'était la colonne de ce qui dépend de vous. Donc nous allons revenir à cette colonne-là et simplement, vous allez vous demander quelle petite action vous pourriez faire pour sortir la tête de l'eau, pour déjà être davantage orienté en mode solution. Prenez vraiment ce qui vous vient instinctivement. Alors maintenant, on tient compte d'une chose. Comme en ce moment, vous avez l'impression que tout va mal, fort probablement que votre niveau d'énergie est bas. Vraiment, il est faible. Et puis, fort probablement aussi que votre ego, par contre, lui, il est à fond. Le petit hamster là qui vous raconte que ça changera jamais, que c'est foutu et puis que c'est grave. Vraiment, il est au taquet. Donc, on va essayer de jouer sur les deux niveaux. Vous allez choisir une action qui va être vraiment ridicule. Alors, pas au sens ridicule, ça sert à rien. Ridicule au sens de toute petite. De cette manière, vous n'allez pas solliciter trop d'énergie en vous. Et puis, votre tête, là, votre petit hamster, il va pas faire un lever de bouclier très très important. D'accord? L'action va être tellement petite qu'il va être à peu près d'accord pour que vous la fassiez. Donc, choisissez une action ridiculement petite que vous n'avez pas encore faite et que vous allez pouvoir faire. Vraiment quelque chose d'infime et engagez-vous à la faire. Vous allez voir que déjà, vous allez vous sentir mieux parce que quand on est dans l'impression que tout va mal, on a l'impression de subir les choses. Là, vous allez être dans « je pose une toute petite action bonne pour moi et vraiment très très atteignable ». Et là, j'arrête de subir les choses, je suis en train de créer. Et l'appétit vient en mangeant, vous verrez que quand vous aurez fait une petite action, peut-être qu'il y en aura une deuxième qui découlera, puis une troisième, puis une quatrième, puis les actions monteront en puissance. Et là, vous allez découvrir des choses qui vont bien parce que déjà, vous serez en train d'agir, vous serez en train de construire votre confiance en vous. Donc, tout n'ira plus mal, ça ne veut pas dire que tout sera réglé, mais au moins, votre tête ne fera plus une généralité. Vous serez en train d'avancer dans cette direction. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime et puis à la partager aussi. Aidez-moi à aider le plus de personnes possible. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine capsule.